5 jours que le livre est en kiosque, et voilà que l'inceste fait la une. Partout on imprime la nouvelle. Christine Angot, 13 ans après l'inceste, y revient. L'inceste ? Ah bon ? En êtes-vous bien sûr ? Délaissons les commentaires, revenons au texte. Ça commence ainsi. Vous ouvrez un livre, un roman, titré « Une semaine de vacances ». Une semaine de vacances, voilà qui fait envie. Dès les premières lignes, vous êtes bien détrompé. Un homme est assis sur la cuvette des toilettes. Il appelle une femme dont on ne sait rien. Il réclame un premier geste sexuel. Il la guide. Vous avez encore un doute pendant quelques paragraphes et puis, très vite, plus de doute. Oubliez la légèreté supposée de la semaine de vacances. Il ne la guide pas, il la commande, il l'oblige, il l'écrase, il la tue. Cela va durer 135 pages, presque sans respiration, sans brutalité énoncée, sans brutalité physique, sans brutalité assumée. On est au-delà, vous lisez, vous étouffez, vous êtes asphyxié. L'homme parle tout le temps, vous l'entendez, il demande, il commente aussi, il l'interroge, il n'attend aucune réponse. Écoutez. Continue, surtout ne me réponds pas, continue. Continue, ne t'arrête surtout pas, c'est très très bien, continue. Ne t'arrête pas, tu le fais très bien, tu es doué. Encore s'il te plaît, c'est bien, c'est bon, continue, c'est bien. Tu aimes ? Ne me réponds surtout pas, surtout ne dis rien. Fais-moi un signe, bouge la main si c'est oui. Si tu aimes, tu agites la main. Tu lèves juste la main, lève-la s'il te plaît. Si tu aimes, lève-la. Tu aimes, tu la lèves là. Tout en la malaxant, tout en la déplaçant comme un objet inerte et sans volonté, puisque déjà elle est un peu morte, il lui raconte aussi le cul et les seins des autres, le mouvement de leur bouche et l'odeur de leur sexe. Une semaine de vacances, c'est le roman sur la domination. Car revenons-y un instant. Rien n'indique de manière déterminante qu'il s'agisse d'inceste. Les allusions à des liens filiaux pourraient bien n'être qu'un des fantasmes, une des perversions de plus de l'homme qui contraint cette jeune femme dans une chambre d'hôtel de province. Oui, pas l'inceste, la domination. Et c'est pourquoi le roman est plus fort, plus puissant que tout ce que vous pouvez avoir lu jusqu'ici sur le sujet. L'inceste, la pédophilie, c'est sûr que c'est atroce, c'est interdit par la loi. Même tabou, c'est réprouvé. Mais la domination, ça se discute. Enfin, ça se discutait. C'était avant le roman de Christine Angot. La révélation, c'est que la domination, rien que la domination, c'est atroce, c'est violent, c'est politique. Et c'est peut-être parce qu'il est si éprouvant que l'on réduit ce texte à un texte sur l'inceste. L'inceste, c'est les autres, ça concerne moins de monde. Une semaine de vacances remet les pendules à l'heure. C'est un livre qui ne s'intéresse pas aux thèses douteuses sur les ambivalences des bourreaux et des victimes. Le bourreau, il est là, il n'y a aucun doute, il ne comprend rien, ne s'intéresse qu'à son pouvoir et à sa jouissance, et c'est sans intérêt. Le point de vue de Christine Angot est radical. Un bourreau est un bourreau, Christine Angot, c'est l'anti-Little. Alors revenons pour finir sur la domination, l'autre. L'autre domination, c'est celle que Christine Angot exerce sur les mots. Elle les domine au sens propre. Une semaine de vacances est un livre implacable qui nomme, qui décrit tout, n'épargne rien. Dans un style d'une précision et d'une justesse chirurgicale, Angot décrit les mouvements des corps, des sexes, tous les gestes, les peaux, la chambre, comme dans un long plan séquence. Tout est possible, tout est visible, vous ne pouvez pas y échapper, c'est insupportable, il faut le lire. Ça commence comme ça. Il est assis sur la lunette en bois blanc des toilettes, la porte est restée entr'ouverte, il bande. Riant à l'intérieur de lui-même, il sort de son papier une tranche de jambon blanc qu'ils ont acheté à la supérette du village et la place sur son sexe. Elle est dans le couloir, elle sort de la salle de bain, elle marche, elle prend la direction de la chambre pour aller s'habiller. Il l'appelle, lui dit de pousser la porte. « Tu as pris ton petit déjeuner ce matin ? Tu n'as pas faim ? Tu ne veux pas un peu de jambon ?» Elle s'agenouille devant lui, se met entre ses jambes qu'il a écartées pour la laisser s'installer, et elle saisit avec sa bouche un morceau de jambon, qu'elle mâche, puis qu'elle avale. Il remet le reste de la tranche dans le papier et lui demande d'aller chercher des clémentines dans la cuisine, de caresser son sexe avec ses lèvres, puis de déposer des quartiers dessus, en équilibre, de venir les chercher en lissant son membre et en faisant glisser la membrane de peau mobile, si possible jusqu'à la garde, en tout cas le plus profondément possible. Parfois, il lui reproche d'avoir la bouche un peu trop petite. Il ne le lui reproche pas, mais il s'étonne, il regrette. Il lui dit que c'est étrange. Il lui demande de faire un effort, de ne surtout pas mettre les dents, que les femmes croient toujours que c'est excitant d'être mordillées, que ça ne l'est pas. Pendant qu'elle fait ce qu'il lui demande, il sourit, il reprend ses lunettes qu'il avait enlevées et posées sur le dérouleur de papier hygiénique. Il les reprend pour mieux profiter de la scène qui se trouve sous ses yeux, entre ses deux genoux écartés. Il les ajuste sur son nez pour bien voir les détails des lèvres serrant le goulot de la bouteille avant de l'avaler plus loin, avec naturel, sans trop d'effort apparent, sans déformer les joues,
mais quand même jusqu'à s'étouffer pour aller le plus loin possible, comme il le lui demande, sans mettre les dents. Il lui dit de faire attention, car elle l'a mordillé sans le faire exprès. Elle continue. Il lui dit de lever les yeux juste un instant et de le regarder. Il est entièrement nu, il n'a pas de chemise, pas de t-shirt, rien, juste son slip tombé au sol.